vous mettrai après la vidéo sur YouTube. Je vous explique pourquoi. C'est pour l'emploi du temps, pour que vous puissiez voir la procédure pour vous connecter à l'emploi du temps. D'accord. Vous avez Monsieur Sidibé, présent, donc, qui s'occupe des relations internationales et des premières années FA. Madame Argence Bro, plutôt la partie initiale. On a un technicien, alors, que vous verrez, puisqu'il y a une partie travaux pratiques qui accompagnera les enseignants. Monsieur Méard, que vous allez également découvrir, puisqu'il y a un stage, alors plus particulièrement les initiaux, il y a un stage à faire en première année de 3 semaines, je vous donnerai les dates, et qui vous expliquera comment on s'organise. Monsieur Combesco, donc vous verrez également en cours, et qui s'occupe des parcours, puisqu'en deuxième année, il y a des parcours, enfin, il y a une dominante, plutôt donc qualité management intégré. Monsieur Gérelli, organisation et supply chain. Et donc, moi, qui m'occupe des premières années FI et du parcours management de la transformation digitale. Voilà. Alors, les parcours, on va en parler, j'en parle là, mais j'y reviendrai plutôt au S2 pour vous expliquer les débouchés, etc. D'accord. Là, c'est le premier jour. Déjà, l'organisation et... Ah oui, pardon. Donc, vos principaux interlocuteurs pour la première année, donc ça sera M. Soal pour les FI et moi-même pour les FA. Voilà. Et nos deux... magnifiques assistantes. Voilà, nos deux assistantes. Voilà. Qui sont incontournables dans le bon fonctionnement. Alors, vous avez la chance d'être sur le campus de l'Université d'Evry, dont l'IUT est ici. Et vous avez 2 crous, un derrière, donc derrière vous, et un plutôt par là-bas. La bibliothèque. Donc, il y a des restaurants, donc vous pouvez, dans le coin, trouver de quoi vous restaurer sans aucun problème. Donc, voilà. Est prévu, donc, Alors, est-ce que vous avez suivi la visioconférence en ligne ou pas? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui l'a suivi? Alors, plus haut. Juste que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi, il y en a une dizaine. On en verra. Bon, il y a eu des petits soucis. Hein? Ouais, elle est en replay. Donc, c'était le président de l'université qui expliquait un peu. Enfin, je sais pas. Hein, c'est ça, c'est le président de l'université qui expliquait un petit peu l'université, son organisation, etc. Alors, ça, c'était le 3 septembre. C'est la semaine dernière. Demain. Alors, je suis désolé, c'est que pour les initiaux, mais pas les apprentis. Bon, on nous l'a dit au dernier moment. C'est pour une question de vous inscrire. Après, on va vous inscrire. Il y a le service de l'université qui va vous faire la visite du campus et la visite de la bibliothèque universitaire à travers un serious game. Donc, selon un ordre qui va vous être communiqué par mail, c'est ça, je pense? Oui, alors normalement, là, vous avez dû recevoir un QR code. Qui a reçu le QR code? Donc là, tout à l'heure, on va vous émarger avec les tablettes. Et ensuite, vous allez recevoir un mail pour vous dire dans quel groupe vous allez être au niveau de la visite de demain. Et de quelle heure à quelle heure aussi? Voilà. Vous voyez, donc il y a le matin de 10h à 10h30 et l'après-midi de 13h à 13h30, par exemple, pour le groupe A. Donc ça, vous l'avez dans le PowerPoint, et je l'ai mis dans le PowerPoint. Donc du coup, voilà. En même temps, ils vont vous activer les services numériques, e-campus, Office 365, etc. Hyperplanning. Vous avez des questions? Ouais. Zineb, il y a un étudiant, il n'a pas reçu le code. C'est le code de quoi, vous avez dit? Ah, vous avez pas. Alors là, on va vous le donner peut-être après. Ça dépend s'il est inscrit à la scolarité. Ouais. Vous êtes inscrit ou pas? Vous l'avez envoyé quand, le dossier? D'accord. Mais on va voir parce que nous, la scolarité nous envoie les gens inscrits, donc peut-être qu'il y a votre nom et on vous le donnera. Donc pour ceux qui n'ont pas, ce que vous parlez, c'est l'INE, c'est un code. Vous êtes un numéro étudiant. Donc ceux qui ne l'ont pas, à la fin, on pourra vous le donner, on pourra vous le donner. On a un fichier Excel qui nous donne les numéros. Mais il faut être inscrit. Et c'est que les initiaux.
Pour l'instant, oui. Je crois qu'il est différent. Non, ça c'est le numéro étudiant pour les études supérieures. Ouais, non, c'est différent. Ça sera le même pour toutes vos études. Puisque le premier, ça commence par 2024, je crois. Alors, levez le doigt parce que je ne vois pas. Ah, pardon. Eh oui, je suis désolé, on l'a appris la semaine dernière. Alors, je vous explique pourquoi. C'était planifié. C'est parce que c'était planifié, mais apparemment, parce qu'en fait, les apprentis, il faut que vous ayez votre dossier. Vous n'êtes pas encore inscrit. Et donc, du coup, comme vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas reconnu par le système, et c'est le système qui bloque, en fait. Bon, Donc, on en parlera après. Vous en parlera avec le responsable après. D'accord. Normalement, vous avez prévu, mais... Oui. Ah. Là, vous êtes à l'apprentissage, vous avez le QR code? De quoi? Il a les QR codes de TC. Ah, vous avez les QR codes de TC? Bon, ben si vous avez le QR code, peut-être qu'ils iront, après tout. Oui, bon, sur le QR code. Si vous voulez y aller. Non, ça serait bien que vous y alliez, hein, puisqu'on l'avait bloqué. Donc. Non. Si vous avez le QR code. Ah, ils avaient qu'à pas se tromper. Vous avez l'invitation. Nous-mêmes, alors, oui, je précise. Cette année, il y a pas mal de nouveautés. Toute cette rentrée-là, ce qu'on vous décrit, ce que fait l'université, c'est la première année qu'on le fait. Donc nous-mêmes, vous allez, tout à l'heure, je vous ai présenté le logiciel d'emploi du temps, c'est la première année qu'on le met en place. Donc pareil, vous allez voir, la façon de vous connecter va vous paraître un peu bizarre dans un premier temps, mais parce qu'on est en train de mettre tout ça en place, donc voilà. Donc il peut y avoir des petits ratés, il ne faut pas hésiter à nous le communiquer, surtout par mail. Alors, donc dans le cadre de vos cours, vous allez avoir donc... Alors, tous les cours se situent sur ce bâtiment. Premier étage, deuxième étage. OK ? Les numéros de salle, quand vous avez 100 et quelques, c'est que c'est le premier étage. 200, c'est que c'est au deuxième étage. Jusque-là, c'est pas compliqué. Et vous avez également une usine pédagogique, c'est-à-dire, peut-être que certains sont venus aux journées portes ouvertes. C'est le bâtiment, donc vous sortez, vous allez sur la droite, c'est un énorme bâtiment. Oui, on va peut-être y aller par groupe. Et donc du coup, vous avez un espace qui fait 300 mètres carrés où il y a une zone de production, une zone d'entreposage, donc un entrepôt logistique, avec tout un tas de systèmes d'information qui sont des systèmes d'information que vous retrouvez en entreprise, donc avec qui on travaille avec des partenaires, où en fait les TP sont faits. Donc, pour que vous ayez un ordre d'idée, par an, vous passez à peu près un mois, à peu près, on va dire, dans cet environnement. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que ça soit assez professionnel pour que vous voyez un petit peu la réalité des choses. Vous avez des TP qui vont démarrer dans cette usine dès cette semaine, de façon à vous aussi permettre, puisqu'on a conscience que certains d'entre vous, bon, vous êtes là, mais parfois, avec le jeu de Parcoursup, c'est pas forcément votre premier vœu, vous n'êtes pas sûr, etc. Donc l'idée, c'est aussi à travers les TP que vous puissiez vous projeter, parce que souvent les cours magistraux, bon, voilà, puis il y a une proximité qu'on peut avoir en TP avec les enseignants. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous n'êtes pas sûr de votre orientation. Encore, vous avez tout à fait le droit de dire, voilà, où ça mène, j'ai pas très bien compris, etc. Au contraire. OK ? Parce qu'il vaut mieux que vous bifurquiez dès le début que d'attendre à la fin de l'année. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est pour ça qu'on a positionné des TP dès le début de l'année, pour qu'il y ait une proximité avec les enseignants. Okay. Alors, bon... quand je dis cette semaine, c'est la semaine prochaine. C'est pas cette semaine-là. Enfin, si je ne me trompe pas. Bon, je ne sais plus. Bon, on va le voir après. Il faudra que vous investissiez dans des chaussures de sécurité. D'accord ? On vous fournit des blouses, mais pas les chaussures de sécurité. OK ? Donc, vous allez à Leroy Merlin, vous allez vous acheter des chaussures de sécurité pour 20 €. Il faut absolument que vous ayez des chaussures de sécurité. On ne vous fournira pas de chaussures. Si vous n'avez pas de chaussures de sécurité, vous ne pouvez pas faire le TP. Alors, on est bien d'accord que si, je ne sais plus le TP, là, on regardera après quand est-ce qu'on y a les premiers TP. Si vous n'avez pas le temps de l'acheter, vous le dites à l'enseignant et c'est reporté la semaine suivante. Vous aurez aussi des casiers par groupe de TP. Vous pourrez mettre vos chaussures de sécurité.
C'est-à-dire que vous êtes, soit vous les prenez chaque fois qu'il y a un TP, ou vous les laissez dans un casier qui est à côté de l'usine pédagogique. On vous donnera les codes, et puis le code appartiendra au groupe de TP. Okay, donc ça, c'est après à vous de trouver votre propre organisation. Alors, je rappelle que la finalité du but, c'est que vous deveniez des cadres intermédiaires en qualité et en logistique. Dans la partie organisation des activités de production de biens ou de services, donc à savoir organiser un poste de travail, implanter une unité de production. Alors, peut-être que pour certains, tout ce que je vous dis là, vous ne comprenez pas, puisque je précise que tout ce que vous allez voir chez nous, vous ne l'avez quasiment jamais vu au lycée, à part peut-être certains qui ont fait des bacs pro logistique, et encore, c'est de la logistique d'entreposage. Nous, on va parler de la logistique industrielle interne lorsqu'on produit. D'accord ? Donc, ne soyez pas perturbés si tout n'est pas compréhensible. C'est pas grave, le but du jeu, c'est qu'on vous éclaircisse tout ça. Sachez juste une chose, ce qui est bien, c'est qu'il y a une pénurie dans notre secteur d'activité en France. C'est-à-dire que vous êtes des gens recherchés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure les salaires. Comme il n'y a pas beaucoup de gens formés, du coup, les salaires sont assez hauts. Il faut savoir que je vous ai dit, un élève ingénieur, quand il sort, il est à 2600 € net. Là, on est à 2003, 2004. Donc, c'est quasiment presque au même niveau. Alors après, la courbe de progression n'est pas la même, mais vous démarrez déjà avec des salaires qui sont assez importants, à comparer avec des secteurs plutôt, je dirais, tertiaires. Donc, vous êtes dans le domaine de la qualité logistique des gens recherchés. Alors, recherchés pas maintenant, mais dans 3 ans. Voilà. Donc, tout ce qui est organisation de la production de biens et services, la partie logistique de flux, donc d'adapter le flux d'informations et le flux physique, les stocks, l'approvisionnement, tout ce qui est données techniques, donc on verra ça. La chaîne logistique globale, de planifier, d'ordonnancer, donc c'est organiser le travail des gens. Et dans la gestion de la qualité de production et de biens et services, donc de contrôler par la mesure, de déployer des outils qualité, de collecter, analyser des informations liées à un référentiel, donc souvent c'est l'ISO 9001, d'animer des équipes, donc faire ce qu'on appelle du management, de faire des audits, donc tout ce qui est contrôle. Donc tout ça, on va... Alors il faut savoir qu'à peu près une ligne, c'est un métier. Donc vous voyez, on vous forme à quand même pas mal de métiers, et puis après, selon le contexte, selon vos appétences, vous allez choisir plutôt tel ou tel élément. D'accord ? Alors, tous ces éléments-là, c'est plutôt... Alors là, on est plutôt sur du tronc commun. Et après, vous avez, à partir de la 2e année, des parcours. Donc, le management de transformation digitale, en fait, c'est une couche informatique. Alors, quand je dis informatique, ce n'est pas des codeurs. Hein. L'objectif, ce n'est pas ça. Ce n'est pas des geeks, hein. Non, je vous le dis. C'est comment utiliser les outils informatiques d'aujourd'hui qui sont très ergonomiques pour optimiser le fonctionnement de l'entreprise. Donc effectivement, c'est assez recherché puisque on est dans la transformation digitale. Ensuite, organisation et supply chain, c'est plutôt une spécialisation dans la supply chain et logistique d'entreposage. Et la qualité management intégrée, plutôt dans la qualité avec différents métiers. Mais il faut savoir que les parcours, ça représente 30% de différenciation. Donc il y a un gros socle commun qui est la qualité, logistique industrielle et organisation. D'accord ? Mais ça, j'y reviendrai au S2. Alors au niveau de l'organisation générale, vous êtes en lycée, je crois qu'on vous a parlé de compétences. Donc nous, on travaille également par compétences. Les compétences sont regroupées, nous, dans des unités d'enseignement, des UE. Donc, vous avez 3 blocs de compétences en première année, 1, 2, 3. Et à partir de la 2e année, vous avez un 4e bloc qui sont les parcours. OK ? Donc, vous êtes ici. D'accord ? On a semestre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous êtes au démarrage du semestre 1. Le semestre 2, il est à peu près à partir du mois de février. Et au semestre, pour passer, alors le semestre 1 au semestre 2 est de droit. Donc automatiquement, quand vous êtes au S1, vous allez au S2. Par contre, pour le valider, je vous explique après, il y a des règles de validation. D'accord ? Alors, voici les listes des enseignements.
Alors, les enseignements sont composés en ressources et en SAE. SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, vous avez ici le nombre d'heures de CM, de TD, de TP. Donc, CM, c'est la classe entière. TD, c'est le CM divisé par 2. TP divisé par 4. Je parle pour les initiaux. Pour les apprentis, que ce soit un CM, TD, TP, c'est pareil. Et donc, à chaque UE, vous avez des SAE. Et je vais en parler après. Donc, vous avez des matières, des ressources transverses, anglais, com, maths, PPP. On vous expliquera ce que c'est. Et des ressources plutôt métiers. Et vous avez ici les coefs. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, ça vous regardera plus en détail. Vous avez la même chose sur le semestre 2. Avec également des SAE, c'est toujours le même principe. Donc, vous voyez, vous avez quand même un paquet de cours qui sont différents, contrairement au lycée, vous aviez maths du 1er septembre ou à fin juin. Je vous ai mis les coordonnées des enseignants. Comme ça, du coup, ça vous permet de les contacter si vous êtes en retard, si vous avez des questions. Donc, pareil pour le semestre. Alors, les SAE. Les SAE, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme les projets que vous avez au lycée. Je ne sais plus comment s'appelait les. Comment ils s'appellent les projets que vous avez fait au lycée? C'est pas les non pas TPE, je ne sais plus. Vous n'aviez pas de projet, non? Il y a pas le grand oral que vous avez, c'était lié à un projet, non? C'est pas forcément. Non, bon. Donc là, c'est des projets en fait que vous allez mener souvent en autonomie. D'accord? Alors au S1 un peu moins, mais à part du S2. Oui. Donc au S1, vous avez 3 SAE qui seront amenés en stage, qui est un stage qu'on appelle stage ouvrier, découverte, pour découvrir la logistique, l'organisation et la qualité. C'est du 6 au 24 janvier. Alors Monsieur Méard, je pense que vous le verrez la semaine prochaine, il vous expliquera les tenants et les aboutissants, la procédure, et Madame Bélinger, qui est en com, vous aidera pour faire votre CV, lettre de motivation, etc. Et ensuite, vous avez d'autres SAE qui sont regroupés, mais ça on vous expliquera, une semaine dans l'usine pédagogique. Et plutôt en février. Donc fin de semestre. Alors là, il y a une erreur sur la date, mais fin du semestre. Et vous avez également le portfolio, donc pareil, Madame Bélinger vous expliquera. Le portfolio, c'est un portefeuille de compétences que vous aurez à construire, qui vous permettra de vous vendre après quand vous serez en entreprise, par rapport à tout ce que vous avez pu faire. Le semestre 2, on a un peu la même organisation, sauf que ces 3 SAE qui étaient faites en entreprise, là, elles seront faites par des groupes, par des projets que l'on vous donnera à l'IUT. Et c'est pareil, c'est en fin de semestre. Et c'est regroupé sur 3 semaines. Pareil, on a 3 autres SAE qui seront dans l'usine pédagogique, où on vous mettra en situation, et puis le portfolio. Donc voilà les SAE du semestre 1, semestre 2. Pour les apprentis, voilà, les apprentis, c'est la même chose, sauf que les 3 premiers SAE qui sont faits en stage par les initiaux, vous les ferez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Dans laquelle vous êtes. Donc on a exactement la même chose. Et pour pareil pour le S2. Attends, il y a un petit souci. Ah, ça n'a pas été changé. Là, c'est en entreprise. Voilà, mais bon, on en reparlera, je vous expliquerai. Ouais, je vais le modifier. Et par contre, du coup, elles sont à remettre aussi période. Ah oui, si, durant les entreprises. Oui, donc, durant la période en entreprise, et vous aurez un tuteur pédagogique et un enseignant métier référent. Alors, pour valider votre but, alors but plutôt le premier semestre. Sur les SAE en entreprise ou faites pendant les stages, ouais. On vous demandera un rapport, voilà, une soutenance, voilà, c'est ça. On vous demandera des livrables. Les conditions de validation. L'assiduité donc est obligatoire. Alors on reviendra après. Je vous ai donné le règlement et on va balayer les extraits du règlement.
Donc bon, les modalités d'application sont arrêtées par la CFVU. Bon, c'est la commission d'information de la vie universitaire. C'est une instance à l'université qui valide les formations. Donc, on le fait en contrôle continu. Donc, dans le règlement intérieur, je vous ai expliqué ce que c'est que le contrôle continu. Et le bachelor s'obtient par l'acquisition de chaque unité d'enseignement. Il faut qu'une unité d'enseignement est définitivement acquise et capitalisable dès lors que la moyenne obtenue de l'ensemble du pôle ressources et SAE est égale ou supérieure à 10. Alors, ça veut dire quoi? Alors, il y a la possibilité de compensation. Le principe de progressivité, la compensation s'effectue au sein de chaque unité d'enseignement et au chaque regroupement cohérent d'UE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce... Là, vous avez un exemple d'un étudiant. Donc, je rappelle, si je reviens ici, je vous ai dit, les cours sont découpés par UE. Vous voyez, l'UE 11, c'est le regroupement du portfolio, de l'anglais, qui est dispatché sur 3 UE, de la com qui est dispatché, etc., etc. Tout ça va vous donner, avec les coefs, une moyenne. D'accord? Donc, vous allez vous retrouver avec une moyenne à l'UE, 11, 12 et 13. Il faut que la moyenne de l'UE 11 et l'UE 21, donc qui est le semestre 1 et semestre 2, soit supérieure ou égale à 10. Pour que vous validiez. Vous avez compris? Donc là, par exemple, si je prends l'UE 12, il n'y a pas de problème. Pour l'autre, vous voyez, il écrit compensé, parce que le semestre 2, il a eu 9,43, et il a compensé avec le semestre 1. Donc, elle est compensée, mais du coup, elle est valide. Ça marche ou pas? Ça, c'est pour passer. Voilà. Et il ne faut pas que, là, ici, ça soit inférieur à 8. C'est-à-dire que si vous aviez eu 12 là, et, enfin, 13, et là, vous avez 7, vous ne pourrez pas valider. OK? Alors, je ne sais plus où c'est marqué. Est-ce que c'est bon? Donc, il faut que la moyenne soit égale à 10 et que chaque UE soit supérieur ou égal à 8. Et sinon, après, vous validez. Oui. Oui. Alors, donc, si vous êtes dans le cas où vous êtes inférieur à 10, enfin entre 8 et 10, souvent on peut vous accorder le redoublement. Mais il n'y a pas de redoublement de droit. Tiens, on a regardé, j'ai regardé. À moins que je dise une bêtise, il n'y a pas de redoublement de droit. Vous refaites la première année. Il n'y a pas de redoublement de droit. Alors oui, ça je vous le dis aussi, parce que ça souvent... Vous avez connu toutes vos scolarités où tout le monde passe. Là, c'est fini. Vous avez connu toutes vos scolarités où tout le monde passe et que du coup, les notes sont à 17. Enfin, je plaisante, mais en tout cas, vos moyennes, elles sont toujours super. C'est fini. Les étudiants, vous voyez, notre moyenne de promo, elle est à 13-14. D'accord? Donc des fois, ça peut, pour certains, les perturber. Ce que je dis souvent, c'est qu'entre 10 et 20, pour nous, c'est juste le classement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que 10, c'est qu'on considère que vous avez toutes les compétences. Entre 10 et 20, on vous classe. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 10, on considère que vous n'avez pas acquis les compétences. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et du coup, effectivement, le redoublement n'est pas forcément de droit. Alors, soit c'est le jury qui le propose, ou si on ne le propose pas, vous aurez le droit de faire des recours. Oui. Non. Alors, je vais expliquer. Il n'y a pas les rattrapages au sens fac. C'est-à-dire que si vous échouez, on est dans le contrôle continu. Donc, vous êtes évalué. Si vous loupez au DS, etc., vous n'aurez pas de session de rattrapage. Ça n'existe pas, on est en contrôle continu. OK? Donc, voilà. Oui, pour expliciter, parce qu'à l'université, voilà, c'est ça. Dans l'emploi du temps, il y a une période d'examen. Voilà. On fait des semestres, une semaine, on fait tous les examens. Et après, on prévoit une deuxième session de rattrapage. Voilà, pour rattraper ceux qui ont joué. Nous, on n'a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Donc, comme il dit, il n'y a pas de rattrapage, c'est vrai. Voilà. Mais je vais expliquer voilà, après. Il peut arriver que vous rattrapiez un examen que vous avez quand vous êtes absent. manqué. Voilà. Mais ça, on va l'expliquer dans le règlement intérieur.
Nous, ici, on appelle rattrapage lorsque vous êtes absent à un DS justifié. Ce qui n'est pas la même chose qu'à la fac où si vous avez une note qui n'est pas très bonne, on peut la rattraper. Oui. Alors, il y a ce qu'on appelle des devoirs surveillés. Il n'y a pas de partiel. C'est qu'un contrôle continu. Et donc, je vais vous expliquer, il y a des DS qui apparaissent dans l'emploi du temps, qui peuvent s'apparenter à des partiels, mais qui ne sont pas réellement des partiels. Au sens, c'est pas à la fin du mois, ça tombe. Et après, vous avez du contrôle continu, des TP, les TD, etc. C'est pour ça que je vais vous expliquer les règles, parce qu'il faut bien que vous soyez au courant. Il y a des, Exemple, il y a des par exemple, stabilités. le cours de maths, on fait le cours de maths. Dans le cours de maths, il peut y avoir 2 ou 3 contrôles. Voilà, donc vous aurez 2 ou 3 notes. Et puis, une fois que le cours est terminé, il y a un examen final, le DS. Qu'on appelle DS. Donc vous aurez 4 notes. Voilà, c'est ça. Et quand le cours de maths est fini, ben, il est fini. Il n'y a pas d'examen programmé à la fin du semestre. Et je vais l'expliquer après. Je vais vous expliquer aussi ce que peut faire l'enseignant. On l'a vu par rapport à des évaluations. Ne soyez pas surpris. Alors, c'est des choses assez similaires au lycée, donc ça ne va pas vous perturber. Mais pour certains qui peut-être viennent de la fac ou autre, ça peut vous perturber. Et il ne faudra pas dire « Ah non, monsieur, vous n'avez pas le droit, puisque c'est dans notre règlement, on a le droit. » D'accord ? Donc, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Est-ce que c'est bon pour les règles de passage ? Ouais. Vous avez le droit de redoubler, je parlais de redoubler, une seule fois chaque semestre, dans la limite de 4 redoublements. C'est-à-dire, en gros, vous avez le droit. Donc, ça vous fait 4. Vous avez le droit de redoubler 2 fois par année. Puisque c'est 4 semestres. Parce qu'on redouble au semestre. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, l'idéal, c'est d'essayer de ne pas viser le redoublement, je vous le dis, comme ça, au moins, il n'y aura pas d'embêtement. Bon, en gros, si vous redoublez votre première année, vous allez refaire S1, S2, donc ça vous fait 2 semestres redoublés. Voilà. Si vous passez après en deuxième année, que vous redoublez encore, ça fera S3, S4, après vous n'aurez plus le droit de redoubler. Bon, c'est très rare. Mais c'est très rare. Ils redoublent 2 fois quand même. Voilà. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé en 3 ans. On a des redoublements. Mais... Ouais, on peut redoubler, voilà, ça arrive. Alors, je mets une liste de matériel. Je vous conseille un sac, une trousse, avec des crayons, un range documents. Il y a 18 modules ou matières différentes. Au S1, ça fait beaucoup. Donc, je vous conseille des feuilles quadrillées, règles, équerres, une calculette, chaussures sécurité et un ordinateur portable avec webcam. Donc, je vous conseille d'investir. Alors, on est équipé en outils informatiques, mais je vous conseille, si vous voulez vraiment rentrer dans la vie professionnelle et devenir un vrai pro, d'acheter un ordinateur portable. Vous n'avez pas besoin d'acheter un ordi à 2000 €. Hein. À 500-600 €, vous en trouvez. Ils font largement l'affaire. On a essentiellement besoin de Word, Excel, etc. C'est largement suffisant. Moi, je vois mon fils qui est au collège, on lui a, alors je ne sais pas si c'est votre cas, on leur a donné des ordinateurs. Franchement, c'est suffisant. Alors, pour les étudiants qui Il y en a qui veulent aller plus loin. qui n'auraient pas les moyens, l'université, Tout à fait. il y a un service à l'université qui traite Des ordinateurs sur les 3 ans de scolarité. On en a 2-3 étudiants qui ont fait ça, ça marche très bien. Donc, bon, il y a une procédure administrative à faire, mais pendant 3 ans, vous pouvez avoir votre ordinateur portable. Oui. Alors c'est là toute la spécificité. Tout dépendra de l'enseignant. Moi, je sais que j'ai changé, j'autorise que vous veniez avec votre ordinateur portable. C'est pas tous les enseignants. Au-delà de ça, c'est pas réellement le but, c'est surtout que vous en ayez un pour les projets. Par exemple, les TP, il y a beaucoup de choses. On va vous demander de faire c'est pas tellement pour le cours en fait. Le cours, bon, il n'y a pas besoin. Vous prenez des notes, c'est même mieux. Par contre, pour les TP et voire même dans certains cas le TD, on va vous mettre en salle informatique. Donc, si vous avez votre PC, c'est que mieux. Vous voyez ? Puis en plus, bon, moi je prends mon cas, mais même d'autres collègues, on va vous expliquer sur votre PC, on va vous configurer Office, on va vous le synchroniser. Du coup, vous allez découvrir des outils professionnels, puisque vous avez la chance que l'université vous met à disposition Office 365. Et du coup, ça va vous permettre de vous mettre dans le bain, quoi. Sinon, vous allez être toujours avec votre clé USB que vous allez traîner, etc. D'accord ? Donc voilà, c'est un conseil qu'on vous donne. Après, vous êtes libre. C'est pas obligatoire, mais c'est un conseil très fort. Si vous voulez rentrer dans le monde de la vie professionnelle, vous avez tout intérêt d'investir là-dedans. Au lieu
acheter le dernier smartphone à 1000 balles. Ah ouais, qui sert à rien. Acheter un smartphone à 200 balles et acheter un PC. Ah ouais, franchement, je vous le dis. Non, je vous le dis, ça vous servira beaucoup plus que le smartphone qui ne sert pas à grand chose. Bon, qui a activé son compte, tiens? Est-ce qu'il y en a qui ont activé leur compte? Levez la main. Ah, ça ne fait pas beaucoup. Bon. Alors, normalement, avec avec deux mails, avec ce qu'ils vont vous faire, ils devraient vous activer vos comptes. C'est normal, parce qu'il n'est pas encore inscrit. Donc, vous allez avoir accès à une plateforme qui s'appelle eCampus. Alors, eCampus, qu'est-ce que c'est? C'est notre ENT. Voilà, c'est un NT, tout à fait. Ça ressemble à ça. Donc, bon, alors, ne soyez pas surpris, on vient d'être piraté par une rançon logicielle le 11 août. Donc, il y a des petits bugs. Il peut y avoir même le gros bug, c'est que rien ne marche. Donc, si rien ne marche, ben, vous nous le direz et on se débrouillera comme on peut. L'idée, c'est qu'une fois que vous vous connectez, donc vous allez connecter, une fois que vous ayez activé, hein, vous allez sur Université d'Evry. Bon, alors, moi, hop, je me connecte. Et vous allez avoir donc, un tableau de bord avec, vous voyez, les cours. Donc là, par exemple, si je prends le R110, c'est un cours que je fais avec vous. Dans le R110, vous allez vous retrouver avec le CM qu'on met à disposition, les différentes TD, vous voyez, les TD, les remises de TD, il peut y avoir les éléments de correction, etc. Alors bon, vous verrez quand je démarrerai mon cours, tout dépend du travail que vous faites. Si vous travaillez bien, on met à disposition les éléments. Si vous ne faites rien, on ne met rien à disposition. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. Ça nous sert surtout à ce que vous déposiez vos documents, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de rapports à faire. Et les rapports, c'est que en informatique. Là, on va démarrer un TP à la fin de la semaine, ou je ne sais plus si cette semaine ou l'autre semaine. Ben, le livrable, ça sera un fichier Word. Alors certains vont dire, ouais, mais monsieur, moi je ne sais pas faire un sommaire automatique, c'est pas grave, je vous expliquerai et ça se fait en 3 clics. Donc si vous avez votre ordinateur portable, c'est plus simple parce que vous le faites en même temps que je vous le dis, alors que si vous voulez le compléter chez vous, il faut revenir, récupérer le dossier, etc. D'accord? eCampus, ça sert surtout à mieux organiser les enseignements. Donc, chaque ressource, chaque cours a une page. Tout à fait. L'enseignant peut vous mettre à disposition les documents. Et puis, surtout pour les TP et les projets, vous remettez votre travail directement sur eCampus. Pour ça, on ne perd pas dans les mails. Voilà. Alors, il ne faudra pas hésiter à dire parfois, mais ça, on le verra rapidement. Des fois, vous n'êtes pas inscrit, mais si vous êtes inscrit, on peut vous inscrire à la main. Donc, ça, c'est à vous d'aller voir l'enseignant pour lui dire, ah ben tiens, je ne vois pas votre cours, comment je fais, etc. Ouais, et il y aura aussi les soutenances et les rapports qui sont faits. Et ça, on vous l'expliquera. Oui, il y avait une question? Alors, pour l'instant, non. Alors, Pour oui, l'instant, vous n'avez pas accès, mais pour les ça supports viendra. de cours, par exemple, on peut rendre accessible avec une version anonymisée. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir accéder aux documents. S'il y a des documents qu'on n'imprime pas forcément, puisqu'on est en salle informatique que vous récupérez. Donc, vous pourrez avoir accès aux documents. Par contre, vous ne pourrez pas déposer, mais ça va se régler le temps que vous soyez inscrit. Ah, l'emploi du temps. Alors, donc l'emploi du temps. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Alors, pour l'emploi du temps, je vais vous montrer plusieurs méthodes. Alors, je précise que là, le document, on vous l'a donné. Les assistantes vont vous envoyer par mail tous les documents. Donc, le lien pour l'emploi du temps, c'est celui-ci. EDT Univevry. Alors, je m'explique. On est passé sur une solution qui s'appelle Hyperplanning, que vous connaissez, qui s'appelle Pronote. D'accord? Donc, c'est la même chose que Pronote, sauf que c'est pour l'université. Donc, vous pouvez télécharger sur l'App Store ou Play Store Hyperplanning. Normalement, quand vous êtes inscrit, vous vous connectez et ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, vous venez me voir parce que moi-même, je ne sais pas si ça marche. Donc, vous voyez, on en est là. Donc, l'idée, c'est qu'on regarde comment ça marche et moi, je fais remonter en disant là, ça ne marche pas, etc. Donc, en attendant, il y a cette solution temporaire qui est un lien et qui vous permet, en fait, vous choisissez la formation. Alors, c'est là où ça devient compliqué. Faites but 1, qualité logistique industrielle. Et là, vous avez 3 formations.
Alors pourquoi 3 formations? Parce qu'il y a la formation en apprentissage, il y a la FC formation continue, donc il y en a un parmi vous qui est là, formation continue. C'est vous peut-être? Ouais, voilà. Formation continue. C'est des statuts en fait. C'est des statuts différents et la formation initiale. Donc laisse-moi terminer. Pour les initiaux, ça sera FI. Et pour les FA, formation d'apprentissage et formation continue, ça sera FA. Même si la FC, je vais essayer de bidouiller un truc, mais on verra. Ça, je testerai avec l'étudiant en question parce que ça permettra de faire des tests. Mais ça, dans un deuxième temps. Donc, si je prends la FI, puis après je montrerai la FA, voilà l'emploi du temps. Alors attention, ce n'est pas terminé. Une fois que vous avez choisi ça, il faut que vous choisissiez votre groupe de TP. Donc, par exemple, le TP12. Et une fois que vous avez choisi le TP, il faut cliquer ici et ici. Alors vous allez me dire, tout ça est très simple. Pour l'instant, on a cette solution temporaire. Alors je précise que pour certains étudiants qui sont inscrits en FI, ceux qui ont déjà leur 4, normalement, en théorie, je ne vous ai pas mis dans les groupes de TP, mais je vais le faire, parce que je ne les avais pas. Normalement, vous devez avoir accès via Hyperplanning, via l'application. Donc ça serait bien qu'il y ait des gens qui viennent me voir, me disent « Ouais, en fait, j'ai testé, ça ne marche pas », ou me dire « Monsieur, j'y arrive pas », et puis on essaie de voir comment on fait. OK? Donc là, dans l'emploi du temps, qu'est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, on est ici. Demain, vie de classe. Là, vous avez un CM. Alors ça va être enlevé R109. Il faut que j'aille tirer les oreilles au collègue qui a fait les emplois du temps, il a oublié de l'enlever. Donc là, vous avez le nom du module, de la ressource, R109. La salle, Clio Amphi. Le lieu et le CM. Et il n'y a pas le prof. Tiens, c'est marrant. Bon, eh bien, vous n'avez pas le prof, ce qui est un peu embêtant. Bon, c'est pas grave. Tiens, bon, mais je regarderai ça. C'est pas grave. Bon, je vais essayer de faire des modifs pour qu'il y ait le nom du prof. Peut-être que c'est qu'ils ont mis ça. Bon, on verra. Et vous avez le CM. Cours magistral, CM, TD, 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 et là, TP. Lorsque vous avez besoin de chaussures de sécurité, on vous a mis un message. Ah, je ne l'ai pas fait pour... Si, je crois que je l'ai fait pour toi aussi. Qui dit chaussures de sécurité. Comme ça, vous savez qu'il faut que vous ameniez votre chaussure de sécurité. OK, et là, il n'y a pas la salle. Alors, vous voyez, quand il n'y a pas la salle, là, vous venez voir les assistantes et vous dites qu'il n'y a pas de salle. Bon, s'il y a les chaussures de sécurité, c'est que c'est dans là. Bon, c'est marrant, il n'y a pas la salle. Et donc là, vous allez passer de semaine en semaine. Ah oui, il n'y a pas le nom des profs. Ah oui, tiens, il faut que j'en parle. OK, donc si je fais la FA, je fais pareil. Non, il faut retaper but 1. Logistique FA. Donc c'est que le TP11, vous. Et là, pareil. Non. Ben non, ah oui, mais je me suis trompé. Alors, je refais, but 1. Ah non, merde, ça c'est le premier. Voilà. TP1. Vous faites pareil. Ok, vous avez maths, et il n'y a pas ton nom. Bon, mais ça, je vais le modifier pour qu'il y ait le nom. Je ne sais pas comment on fait. Bon, je verrai. Peut-être que c'est dans mes préférences. Ok, alors, soit il y a ça, donc vous voyez, c'est pas très ergonomique, ou, enfin, de mon point de vue. Ou alors, vous avez la possibilité, je vous ai mis un URL pour un agenda synchronisé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Alors, je vais vous faire découvrir une fonctionnalité de Google. Et que vous pouvez l'ajouter à votre Google Calendar. Alors, est-ce que vous avez tous un compte Gmail? Je pense que oui. Donc, vous allez dans votre Gmail, d'accord? Et là, vous allez dans les 6 petits points et vous allez dans Agenda. D'accord? Dans Agenda, vous avez un Google Agenda. Donc, c'est pour gérer des réunions, etc. Là, pour cela, vous allez dans Plus, ici. Et vous mettez à partir de l'URL. Alors, c'est pour ça que je me filme, je vous le mettrai sur YouTube, vous revenez, puis vous vous débrouillerez. Et là, ici, je le fais en live, si ça ne marche pas,
Je suis un petit rigolo. Donc là, si vous êtes le TP, on va faire le TP 11, vous prenez l'URL. Voilà. Ajoutez l'agenda. On va voir si ça marche. Ah, tu viens de le faire? Bon. Ça attend. Agenda créé, extraction événement. Donc là, vous revenez en arrière. Et vous voyez, en bas, alors je vais enlever tous les autres. Vous voyez, là, il y a eu hyper planning. Et normalement, si je clique... Vous voyez? Ouais, vous voyez en bas, TP11. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, vous avez l'agenda. Donc, qu'est-ce que vous faites après? Vous allez... Alors, bon, je ne peux pas faire la capture d'écran. Vous prenez votre smartphone. Si vous n'y arrivez pas, vous venez me voir. Et là, moi, bon, vous le voyez, vous n'allez pas le voir de là. Mais, en fait, j'ai mon agenda là. OK? Donc, du coup, ça vous évite d'aller sur le site, etc., etc. OK? Alors, sur iPhone, on peut le faire aussi. Mais moi, j'aime pas iPhone, alors je ne peux pas vous aider. Non, je plaisante, j'essaierai de vous aider, mais iPhone, j'ai du mal. Donc, je n'ai pas encore trouvé. Mais si vous avez iPhone, on peut essayer. Et si vous-même, vous y arrivez, vous venez me voir, vous me dites, voilà comment j'ai fait. J'ai essayé, je ne sais plus sur qui, quel collègue, je n'y suis pas arrivé. Mais voilà. D'accord? Donc, alors là, et là, vous voyez apparaît le nom des profs. Donc là, au moins, vous aurez le nom des profs. Enfin, pas tous. Tiens, c'est bizarre. Bon, pourquoi je vérifie? Tiens, c'est marrant. Bon. Si, là, vous voyez là, ici, quand vous cliquez, je vous disais tout à l'heure, vous avez le nom du prof, enseignant M. Gérelli. C'est certainement l'affichage qui pose problème. Et là, vous avez le nom du prof. Vous voyez, c'est même un peu plus complet. Moi, très honnêtement, je vous conseillerais de faire comme ça. Comme ça, après, vous n'aurez pas à vous embêter. Donc là, je vous ai mis les liens de tous les éléments. Et j'ai oublié le lien DFA. Je le rajouterai et on vous l'enverra par mail. Dans le mail, les assistantes vous mettront également tous les liens. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'emploi du temps? Alors, on est désolé, c'est pas notre faute. Hein. Parce que moi, j'aurais aimé que vous ayez juste l'appli et que ça marche, et puis voilà. Mais là, c'est pas nous. Ça dépend pas de notre périmètre. Est-ce que c'est bon ou pas? Pour les notes, vous aurez accès via ce portail-là aux notes, avec votre numéro d'étudiant et le même mot de passe que eCampus. Donc une fois, ça ne va pas arriver dans la minute. Et les notes vous seront... Non, voilà, c'est bon. On les envoie plus par mail, vous les aurez ici. Okay. Oui. Ben, dès que vous allez avoir un contrat et que vous aurez rempli la procédure administrative, même si cette année, normalement, ça devrait être un peu plus rapide. C'est-à-dire que dès que vous allez démarrer, on vous inscrit dans la base, vous allez avoir un compte temporaire. La fac nous a dit que ça devrait fonctionner. Mais c'est la première année, je ne sais pas si ça va marcher. OK, mais il ne faudra pas hésiter à venir nous voir pour nous dire ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais, etc. Vous avez sur cette adresse les différents éléments pour activer le compte. Et vous avez un outil que, enfin, moi particulièrement, et on commence à être de plus en plus nombreux à utiliser, qui est Microsoft 365. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui? Donc, c'est Word, Excel, mais en ligne. Et vous avez un cloud dans lequel on va stocker toutes les données. Donc moi, je vous conseille de le synchroniser sur vos ordinateurs, etc. À l'occasion, je pourrais vous montrer. Ça vous permet, en plus de la clé USB, de sauvegarder tous vos travaux sur ce cloud-là et d'avoir accès n'importe où vous êtes dans le monde. Avec votre compte étudiant, lorsque vous activez votre compte, vous avez accès à toute la suite Office gratuitement. Vous pouvez télécharger Word, Excel, sur votre ordinateur personnel. Oui, parce que tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, souvent, vous avez Word, Excel, soit il est piraté, soit il est daté, soit c'est Word Family ou je sais pas quoi. Et souvent, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Là, c'est presque un Word Pro, donc vous pouvez l'installer sur votre PC. D'accord, avec la licence. Donc, il y a le petit bouton là, je ne sais pas si vous voyez, je vais le remettre en grand.
ici, vous avez installé Office. Et du coup, installer Office vous permet d'installer. Pareil, là, j'ai entouré Teams. Je ne sais pas si vous connaissez Teams. C'est comme Skype, c'est pour faire de la visio. Donc, par exemple, je pense notamment pour les apprentis, parfois, les visites, enfin, moi, c'est mon cas, des fois, puisqu'on a droit à 2 visites, mais ça, monsieur Sidibé vous le réexpliquera en entreprise. Les tuteurs, enfin, moi, par exemple, je fais des visios avec les maîtres d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu et ça nous fait gagner du temps mutuel pour éviter dans les transports, etc. OK ? Donc, il peut arriver au courant de l'année qu'il y ait du distanciel qui soit fait. D'accord ? Pour X ou Y raison. Par exemple, en 3e année, vous avez des cours en distanciel. Parce qu'il y a des intervenants, ils le font en distanciel. D'accord ? C'est aussi vous apprendre à vous comporter en distanciel. Alors, je vous rassure, en première année, tout dépendra comment vous vous comporterez. En première année, on ne le fait pas trop. D'accord ? Et par exemple, quand il y a des grèves, ce qui arrive, quand il y a des problèmes dans les transports, on bascule en distanciel. Mais pareil, il faut jouer le jeu. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai fait une fois de distanciel. Après, j'ai dit non, vous allez vous crever pour venir ici. Parce qu'en distanciel, si c'est juste le prof qui parle et qu'il n'y a aucune interaction, et que tout le monde... Parce que moi, quand je fais cours à distanciel, vous voyez ma tête, hein, je mets la caméra, etc. Si c'est pour qu'il n'y ait aucune caméra, rien, moi, autant que je vienne ici. D'accord ? Donc, ça, c'est être professionnel. Moi, toutes les visios que je fais avec des entreprises, je travaille avec des entreprises, ben, je vois la tête du bonhomme. D'accord ? Donc, c'est important que vous vous comportiez comme ça. Et que vous participiez. Parce que si on doit parler pendant 3 heures et qu'il n'y a aucune interaction, ça n'a pas d'intérêt, donc autant que vous veniez. D'accord ? Donc, c'est vous aussi, via vos attitudes collectives, qui feront qu'on pourra adapter et faire des choses différentes. Alors, là, vous avez la liste des groupes. Alors, je suis désolé, je viens de faire le changement là, parce que ça m'est sorti de la tête, et je m'en excuse, je le viens, parce que je trouvais que c'était plus joli, mais en fait, ça m'a enlevé des données. En vert, vous avez que les initiaux. Les FA, tout le monde est dans Tout le monde est sur le groupe. Donc, en vert, ce sont les étudiants inscrits. Absolument, inscrits la semaine dernière. Donc peut-être qu'il y a eu d'autres inscriptions depuis. En, Basculera en vert. voilà, en blanc, c'est les étudiants qui ne sont pas inscrits. À la scolarité générale. Donc, Qui n'ont pas remis leur dossier. non, alors interdiction de prendre des photos. Donc, je vous expliquais, dans le règlement, c'est pareil, sinon vous allez me payer des royalties. OK ? Parce que je n'ai pas fini encore. Il y a le règlement. Vous n'avez pas le PowerPoint ? Vous n'avez pas le document ? Alors, notez peut-être votre nom pour savoir si vous êtes inscrite ou pas inscrite. Voilà. Aussi, quand vous êtes inscrit, au bout de 3-4 jours, nous, on reçoit vos cartes d'étudiants. J'ai déjà des cartes d'étudiants, vous pouvez les récupérer au secrétariat. Voilà. Mais là, c'est ce qu'on va faire. Une fois qu'on aura tout terminé, pour les gens qui sont inscrits, qui n'ont pas les cartes étudiants, vous allez aller voir les assistantes. Pour ceux qui n'apparaissent pas en vert, mais qui pensaient que vous êtes inscrits, ben vous allez voir. De toute façon, vous avez cet après-midi de libre et demain aussi. Donc, vous avez largement le temps de venir. Donc ça, c'est à vous de le faire aussi. Parce que je tiens à préciser que on fait un travail d'équipe. Alors moi, je suis pas toujours... Moi, les parties administratives, ça ne m'intéresse pas. Je suis rien. Ça ne m'intéresse pas. Donc, j'envoie tout aux assistantes. Mais si les assistantes me disent il y a Perlin-Pimpin, vous allez voir, je vais vous appeler Perlin-Pimpin assez rapidement pour certains. Il y a Perlin-Pimpin, il n'est jamais venu, on l'a appelé 3 fois, il ne vient pas. Déjà, ça vous renvoie une image qui est très mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à vous, on a vos coordonnées, etc. Donc, on essaie d'être réactif. Quand on vous appelle au téléphone, que vous voyez un 01 qui appelle, vous décrochez. Parce que ça peut être Geneviève qui vous appelle. D'accord ? Je rappelle, et je l'ai dit, il y a des gens en liste d'attente. Donc, si les étudiants ne viennent pas, si vous ne venez pas, on peut vous désinscrire. Pour dire, il ne vient pas et on appelle quelqu'un d'autre. OK ? C'est aussi pour ça qu'il est important de signer la feuille d'émargement et de ne pas oublier de le faire. Tout le monde a bien signé les feuilles d'émargement. Encore une fois, comme je dis, moi je le dis souvent, vous verrez, moi j'ai aucun problème que vous me disiez, monsieur, votre formation ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Si je vous recroise dans la rue et que je vous reconnais, je vous dirai bonjour. Et je suis même capable de payer un coup à boire. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de... Non mais c'est vrai. J'ai pas de... On n'a pas de... Comment dirais-je ? On n'est plus en lycée. Vous venez pour vous, pas pour nous.
Donc moi, j'ai aucun problème à entendre, ben, ça ne me plaît pas, ou que vous vous questionnez, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où vous vous êtes engagé à venir chez nous, vous vous engagez à venir chez nous. Vous comprenez? Donc moi, c'est juste ça que j'attends. Alors après que, comme je vous dis, dans l'ensemble, il y ait des... tout ne vous plaise pas, que c'est normal, tout ne peut pas plaire, hein. Dans la vie, tout n'est pas parfait. Mais voilà. Et vous avez le droit d'interroger les enseignants pour poser des questions après le cours. Voilà, j'aimerais faire ça, est-ce que je suis au bon endroit, etc. D'accord? Et si ça ne vous plaît pas, ben, il faut le dire. Et puis nous, on trouve des solutions. Alors, je ne dis pas qu'on va vous trouver une formation ailleurs. Ce n'est pas du tout le cas. Mais effectivement, ben, il y a d'autres étudiants qui sont intéressés à nous rejoindre. Je vous le dis, on a des étudiants qui nous envoient des mails ou même des parents pour savoir s'il y a des places de libre. Donc voilà, donc l'idée, c'est pas juste de garder une place juste au chaud parce qu'il fait bon, quoi. On vous a sélectionné, c'est qu'il y a une raison. OK? Et donc, si vous pensez démissionner parce que ça ne vous intéresse pas assez rapidement, vous nous envoyez un mail, ce qui nous permet de recruter quelqu'un d'autre. Voilà. OK? Bon, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais ça peut arriver. Alors, vous notez vos noms. Est-ce qu'il y a des gens, hors les apprentis, est-ce qu'il y a des gens en initiale où le nom n'apparaît pas? Non, vous voyez tous votre nom? C'est qu'on est à peu près bon. Et vous viendrez nous voir après. Est-ce qu'il y a dans les noms, là, il y en a qui pensent être inscrits et qui sont en blanc? Alors, levez la main. Qui pense être inscrit? OK. Ben, Ça veut dire que vous avez bien remis votre pochette complète. Hein. voilà. Ben, alors, ce que vous allez faire, c'est qu'à la fin, quand on a terminé, vous venez nous voir et Geneviève, elle pointera parce que peut-être qu'elle va vous donner la carte étudiant ou elle va vous dire on est en attente. J'irai à la scolarité voir si on a des cartes. Mais nous, on changera notre fichier pour vous passer en vert et puis comme ça, on verra. OK? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, alors je vais terminer. J'aurais dû plus démarrer par ça parce qu'on va terminer sur la partie règlement qui m'agace, mais je suis obligé de le faire. Alors, on va passer au règlement intérieur. Alors, je vous ai donné le document. Alors, je tiens à préciser que le règlement intérieur, vous allez le signer dès votre première connexion sur les ordinateurs de l'IUT. On va d'ailleurs vous donner après... Vous avez les comptes... non, les comptes informatiques. Ouais. Donc, est-ce qu'on les donne là ou au premier cours informatique? Ouais. On va vous donner les comptes informatiques. Alors là, pareil, vous avez plusieurs comptes. Vous avez un compte pour vous connecter à eCampus, Office 365, etc. Et un compte interne à l'IUT. Donc le petit bout... Maintenant, je les ai déjà donnés là. Ouais. Ah, peut-être qu'il n'y avait pas assez de copies. Regarde si dessous, il n'y en a pas là. Donc, là, on va vous donner à la fin un petit bout de papier, mais c'est pour vous connecter aux ordinateurs de l'IUT. C'est pas du tout pour vous connecter au compte universitaire. Vous avez compris là ce que j'ai dit? Donc, le petit bout de papier, c'est le compte interne à l'IUT. Quand vous allez vous connecter, on va vous dire veuillez signer le règlement intérieur. Okay. Là, ce qu'on va faire, c'est que le règlement intérieur, j'ai souligné des parties qui me paraissent intéressantes pour que vous soyez au courant, qui changent par rapport à ce qui se fait au lycée, et que vous en ayez conscience. Alors, je vais aller qu'aux éléments soulignés. Alors, peut-être vous pouvez souligner, parce que c'est déjà souligné, mais on ne le voit pas très bien. Alors, est-ce que tout le monde a le document? Vous le voyez là? Ouais? Alors, vous allez voir, je vais passer... bon, vous avez la table de matière, on va passer... Alors, là, c'est le règlement intérieur fait appel à plein de décrets et de lois françaises. Je ne vais pas vous les lire toutes. L'organisation de l'IUT. Il y a un directeur d'IUT. D'accord? Et le directeur du d'IUT s'appuie sur un chef de département. C'est Madame Chou. Donc, vous avez la direction de l'IUT. Même au-dessus de la direction de l'IUT, vous avez le président de l'université. En dessous, il y a le directeur d'IUT. En dessous, il y a le chef de département qui gère le département. Il faut savoir que vous, le département, ça représente 140 étudiants à peu près.
les 3 années. Ce chef de département doit être un enseignant et il préside ce qu'on appelle un conseil de département. Un conseil de département, c'est comme un conseil d'administration, voilà, où des décisions vont être prises sur la pédagogie, sur des investissements, etc. Ce conseil de département, il est composé de tous les représentants qui participent à la vie du département, c'est-à-dire des enseignants permanents, des enseignants vacataires. Alors vous allez voir que vous allez vite comprendre qu'il y a des enseignants dits titulaires, donc titulaires, permanents, permanents, c'est-à-dire qui sont affectés à plein temps ici, et vous avez des vacataires. Alors les vacataires, ça peut être des enseignants qui viennent d'autres universités, de lycées, ou des industriels. D'accord ? Donc vous allez voir que tout le monde n'a pas la même approche pédagogique. Ben justement, c'est à vous de trouver l'équilibre. Et je pense que c'est ce qui fait la force du but, c'est que vous allez avoir des interlocuteurs différents selon les disciplines, selon les contenus. Alors sachez juste que vous, dans les textes français, un étudiant n'est pas appelé un étudiant, mais un usager. Vous êtes des usagers de l'université. C'est pour ça que, et vous faites partie 20%. C'est-à-dire que vous allez voir, on va vous appeler pour vous présenter, pour faire partie du conseil de département. Et pour voter. Alors, ce conseil de département vote pour même le chef de département. Alors, cette année, ça ne sera pas le cas, mais vous pourrez être amené durant les 3 ans à voter pour le futur chef de département. Bon, voilà. Là, je passe. Le mandat de chef de département est pour 3 ans. Si vous voulez lire, vous pouvez lire, hein. D'ailleurs, vous allez faire un travail certainement avec Mme Bélinger dessus. Donc, les horaires d'ouverture et fermeture des locaux, bon, on vous dit ça, j'avance. Conditions d'accès. Alors, le comportement social. Les usagers concernés devront adopter une tenue appropriée aux impératifs d'hygiène et de sécurité. Alors, pour le gang des jogging, surtout les garçons, je vous conseille fortement d'éviter les jogging. Alors, non pas que vous serez réprimé par le règlement intérieur, mais c'est surtout, moi le premier, je vais bien me moquer de vous. Pourquoi ? Ici, vous avez des enseignants-chercheurs, des industriels qui viennent. Donc, quand vous êtes ici, on vous observe, on vous regarde. Donc, peut-être que vous allez croiser votre futur employeur dans les couloirs. S'il voit quelqu'un qui a le pantalon au niveau des chevilles, enfin une coupe de cheveux, c'est comme ça. On est dans une vie, vous allez travailler avec des professionnels dont les plupart, ce sont vos parents. Donc, je suis désolé, aujourd'hui, les joggings, ils sont les 3/4 du temps proscrits en entreprise. Donc, je vous conseille de ne pas venir avec. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de règlement, hein, c'est pas obligatoire. Si vous venez, on ne vous mettra pas dehors, il n'y aura pas de... Mais je vous le dis, c'est important pour vous. Je vais vous donner une anecdote, je la donne chaque année. C'était un étudiant, il y a quelques années, qui avait une coupe de cheveux très particulière. Alors moi, je lui avais dit, tu as une serpillière sur la tête, il n'était pas content que je lui ai dit, parce qu'il venait nous voir, il cherchait un contrat d'alternance. D'accord ? De super notes, un super jeune, vraiment très bien. Et quand il vient, moi, je lui dis un jour, il voulait que je vous dise vraiment pourquoi ça ne va pas. Je lui ai dit, vous avez une serpillière sur la tête. Il était là, c'est pas possible. J'ai dit, faites un effort. Je vous garantis, il a mis, alors il ne s'est pas coupé les cheveux, il a mis la gomina bien plaquée, etc. Et bien, les 4 contrats qu'il n'a pas eu, le 5e, il a eu. Voilà. Faites attention à ça. Vos recruteurs, vos futurs recruteurs, ce n'est pas vous. Donc, faites bien attention à ça. D'accord ? Moi, si vous me croisez, vous le verrez, si vous avez l'occasion de me croiser le week-end ou en VTT, parce que je fais du VTT, vous verrez, je ne suis pas habillé comme ça. Quoi. C'est pas le même. Mais c'est normal. Je ne vais pas venir habillé en jogging, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou un t-shirt ou un short de rugby, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc faites bien attention à ça. Quand vous rentrez à l'université, vous représentez déjà des gens. Ok ? Donc pourra être sanctionné par la tenue de section disciplinaire à l'université. J'y reviendrai après. Il est interdit de manger, de boire dans les salles de cours et dans les salles d'activité en libre service. Vous n'avez pas le droit de manger au sein de l'unité. Alors vous allez vite vous rendre compte que c'est un problème et parce que vous allez croiser des 2e années, etc. Et que
parfois, on peut manger. On vous demande de ne pas manger. On essaie de se battre, entre guillemets, auprès de la direction pour avoir un endroit où vous puissiez vous retrouver pour manger. Mais pareil, à vous d'être actif, à vous de vous présenter au conseil de département, à vous de vous présenter au conseil d'institut. Votre parole porte, parfois plus que nous. Donc, il ne faut pas hésiter à la porter. D'accord ? Je continue. Bon, bien sûr, vous n'avez pas le droit de ramener d'alcool et de produits stupéfiants. C'est un établissement non fumeur. Vous n'avez pas le droit de fumer et de vapoter. Je ne l'ai pas souligné. Mais... L'usage d'appareils électroniques. Donc, les appareils électroniques doivent être éteints et rangés, sauf accord particulier de l'enseignant. Un dispositif de rangement des appareils électroniques pourra être mis à la disposition des usagers afin de déposer durant l'activité pédagogique. Il y a des enseignants qui ont une petite bannette où vous devez mettre tous les téléphones portables. Vu que c'est dans le règlement intérieur, vous êtes obligé de les mettre dans la bannette. OK ? Il est interdit de photographier d'autres personnes sans leur consentement. Eh oui, mais moi je ne sais pas. Je vois un appareil photo, comme j'ai une tête qui est très importante et des chevilles énormes, je pense que vous me prenez en photo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'avez pas le droit, sauf si vous demandez l'autorisation. Filmer, enregistrer, etc. Et vous verrez qu'on va être amené, peut-être parfois, là je vais terminer par une petite vidéo à la fin du département et des projets qu'on peut mener. Pareil, on vous demandera l'autorisation si on doit vous filmer. C'est réciproque. Bon, impérativement éteint. Je continue. Les étudiants sont tenus de porter des équipements de protection individuelle en adéquation. Donc là, j'ai mis la capture d'écran. Je vous ai dit, normalement, c'est marqué chaussures de sécurité. Donc quand c'est marqué, vous l'amenez. Je continue. Gestion de l'assiduité. Ce qui peut être problématique. Alors vous verrez, dans mes premiers cours, on va parler d'une loi qui s'appelle la loi de Pareto, 80-20. Donc c'est-à-dire que souvent, il y a 20% d'entre vous qui vont cumuler 80% des absences. C'est-à-dire que ce que je vais dire là, historiquement, concerne au final pas grand monde, mais je vous le dis. Donc l'assiduité à tous les cours est obligatoire. Cours, TD, TP, etc. Le contrôle des présences est effectué à chaque séance via une signature. Donc faites attention, si vous oubliez de signer, on va vous compter absent. Du coup, il va falloir l'expliquer au secrétariat et du coup, ça peut être problématique. Les retards. Donc vous êtes à l'heure. L'acceptation ou non d'un étudiant arrivé en retard à une activité pédagogique relève de l'autorité de l'enseignant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous arrivez comme vous faites au lycée, peut-être que je me trompe, mais juste avec le bout de papier qui dit mon train il est en retard, l'enseignant il fait ce qu'il veut. Il peut dire non, moi je ne t'accepte pas. D'où l'intérêt de prévenir, je crois que je l'ai mis maintenant, prévenir au lieu de guérir. Je m'explique, si vous êtes en retard, vous avez tous des téléphones, vous envoyez un mail à l'enseignant en disant, moi c'est ce que je demande, monsieur, excusez-moi, je suis un étudiant en première année, je suis dans les transports, je vais arriver en retard. Et vous mettez en copie l'assistante. Ça ne veut pas dire que l'enseignant vous acceptera, mais ça veut dire qu'au moins vous avez fait la démarche. D'accord ? Si on fait la démarche, l'enseignant peut être tolérant. Ok ? Si vous n'acceptez pas, il ne vous accepte pas, vous n'en faites pas un drame, à vous de récupérer, point barre. Ok ? Voilà, atteste la présence, donc les retards, je l'ai dit. Les absences. L'assiduité contrôlée par émargement des étudiants. Voilà. En cas d'absence prévisible, je précise, tout étudiant doit demander au préalable et sous forme écrite une autorisation auprès du chef de département. Je vous ai mis au slide après les coordonnées pour les FI et les FA à qui vous devez envoyer. Ok ? Donc je reprends. Dans un délai de 48 heures ouvrées, donc je ne sais pas, vous avez une opération, ça peut arriver, vous me dites, voilà, telle période, je ne serai pas là. Et il faut qu'on soit au courant. Et qu'on me dise, ok, pas ok, etc. En cas d'absence imprévisible,
l'étudiant est tenu de la justifier en fournissant au chef de département la pièce justificative dans un délai de 48 heures ouvrées. Dont les motifs d'absence peuvent être considérés comme justifiés. Maladie, accident, mariage de l'étudiant, naissance de son enfant, décès d'un parent proche, avec les documents, tout cas de force majeure laissé à l'appréciation du chef de département ou son représentant. S'il s'agit d'une absence prolongée, l'étudiant doit prévenir le secrétariat de son département dans les 2 jours ouvrés à compter de... Bon, là vous le direz. Voilà, il y a des éléments. L'assiduité conditionne la validation des unités d'enseignement. Alors c'est là où c'est important. Dès la 10e heure d'absence non justifiée, l'étudiant est convoqué par messagerie, tableau d'affichage, pour une première alerte orale par le directeur des études. Donc les FI, ça sera moi, les FA, ça sera M. Sidibé. L'étudiant vise un document, ce document est classé à son dossier. Au-delà de la 20e heure d'absence non justifiée, l'étudiant en est informé par courrier et plus de 20 heures d'absence injustifiée au cours du semestre est déclaré défaillant. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous calculer votre moyenne, donc on ne pourra pas statuer, donc vous n'aurez pas votre semestre de validé. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Dépasser 20 heures, on ne calcule plus votre moyenne, donc vous ne passez pas. Et donc, voilà. L'assiduité à toutes les activités pédagogiques étant obligatoire, au-delà de la 20e heure d'absence non justifiée par semestre, la moyenne ne sera pas calculée. L'étudiant verra sa situation traitée par le jury général. Donc là, le jury, il peut dire exclusion, redoublement. Bon, c'est souvent plutôt exclusion. On dit on ne veut plus voir l'étudiant. Ok ? On est dans le cas d'absence injustifiée avec aucun justificatif. Oui. Oui. 20e heure non justifiée par semestre. Ouais. Dans le cas d'un étudiant boursier, parmi vous, il y a des étudiants boursiers. Les absences non justifiées sont transmises au CRUS. Ça peut entraîner la conséquence de supprimer votre bourse. Je tiens à préciser que j'ai été moi-même boursier et que je fais tout particulièrement attention à cela. Les bourses, c'est parce qu'on en a besoin. C'est pas pour se mettre de l'argent et se barrer. Donc moi, les étudiants qui sont boursiers que je ne vois pas, je vous garantis que ça se passera très très mal. Je ne supporte pas ça. D'accord ? Si on a des bourses, c'est qu'on n'a pas le même revenu que les autres. Donc, c'est pour vous aider. Donc, vous venez en cours. OK ? Après, le résultat, c'est différent. Vous pouvez réussir, pas réussir, ça c'est autre chose. Mais pour les bourses, c'est l'État qui donne de l'argent pour que vous puissiez réussir. Donc, c'est important. OK ? Donc, nous, on remontera. Les exclusions de cours, donc ça peut arriver, hein, si vous vous comportez mal, sont comptabilisées comme une absence. Sauf si l'enseignant dit le contraire. Et du coup, vous êtes certainement convoqué. Donc là, vous avez les personnes à prévenir. Et prévenir, c'est guérir. Je continue. Contrôle continu. Alors là, c'est important parce que du coup, c'est un écho à ce que disait votre camarade tout à l'heure. Le contrôle continu et régulier désigne un ensemble d'évaluations. Devoir sur table, devoir personnel, hors établissement, interrogation orale, dossier, etc. Répartis tout au long d'un semestre dans l'ensemble des modules et des unités d'enseignement. Le contrôle continu implique l'assiduité de l'usager aux activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation. Alors pourquoi j'ai souligné ça ? Je m'explique. Je relis. L'assiduité de l'usager aux activités pédagogiques, donc le contrôle continu implique l'assiduité de l'usager aux activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation. Je m'explique. Vous allez avoir des TP, des ressources où il y a des TP. Le TP, il va durer 12 heures. 3 séances de 4 heures. OK ? Et à la fin, vous allez rendre le livrable à la fin. Imaginez que vous êtes absent à 2 séances. Eh bien, on peut ne pas vous évaluer. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas que... On n'évalue pas que les livrables que vous faites, mais aussi le fait que vous soyez présent. C'est-à-dire que si dans une ressource ou dans une SAE, vous n'êtes jamais là et que vous faites malgré tout le DS, on peut vous pénaliser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Alors souvent, ça va de pair. Hein. Si vous n'êtes pas là, vous avez une mauvaise note, mais bon, ok. Donc faites bien attention à ça. Bon, j'ai souligné, ne fait pas l'objet de... Il n'y a pas de convocation par courrier. Les contrôles ont lieu pendant les heures d'enseignement. Il peut y avoir plusieurs notes.
Ça évalue une partie de l'enseignement. Peut ne pas être annoncé et ne concerner à chaque fois que quelques usagers du cursus. On peut vous faire des contrôles surprises. On peut interroger que certaines personnes et pas d'autres. Voilà. Je dis ça parce qu'à la fac, c'est pas tout à fait le cas. Donc, ce que je veux dire, c'est si un enseignant dit « je t'interroge à toi, vous n'avez pas le droit de dire « non, vous n'avez pas le droit ». Okay. Donc, ça, c'est le contrôle continu. Et parmi le contrôle continu, il y a ce qu'on appelle les devoirs surveillés. Donc, les devoirs surveillés sont planifiés par le directeur des études et ils apparaissent dans l'emploi du temps. D'accord, dans la partie DS. Donc ces derniers doivent être signés la feuille de présence. Donc là, pareil, les DS, vous verrez, c'est un peu organisé comme le bac. Vous venez, vous signez au début, vous signez à la fin. Vos sacs, vous les mettez dans un endroit, etc. Alors, l'absence au contrôle de connaissances. Toute absence injustifiée à un contrôle de connaissances entraîne une défaillance pour cette épreuve et la non-possibilité de calculer une quelconque moyenne. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, imaginez que vous avez un DS avec M. Sidibé qui est en mathématiques. Vous n'y allez pas et l'absence est injustifiée. Ça vous bloque le calcul de toutes les moyennes. OK? Dans le cas d'absence justifiée à un contrôle, l'étudiant devra prendre l'initiative de contacter l'enseignant concerné dans un délai d'1 semaine après son retour. Donc là, on est dans le cas injustifié. Dans le cas où c'est justifié, vous êtes malade, vous avez justifié, il faut que vous preniez contact avec l'enseignant et vous allez être convoqué à c'est ce qu'on appelle le rattrapage. Ce n'est pas un rattrapage à une mauvaise évaluation. C'est un rattrapage, il y a une absence. Donc nous, les rattrapages se font en fin de semestre, ils sont tous regroupés. Donc vous aurez un tableau, d'abord vous demandez à l'enseignant, ensuite c'est envoyé aux assistantes. Si tout le monde est OK, on vous dira OK, vous aurez droit au rattrapage. Pour les autres absences justifiées, l'enseignant sera libre de faire rattraper ou pas la dite évaluation. Donc là, je parlais pour les DS. Et par exemple, vous êtes absent à un TP. Les TP, on ne peut pas les rattraper. Donc soit l'enseignant, il vous met ABS, ce qui vaut 0, ou alors il vous excuse. Ou alors il vous fait rattraper différemment. Mais ça, c'est chaque enseignant qui fait ce qu'il veut. Okay. Il n'est admis qu'un seul rattrapage par évaluation. En cas d'absence justifiée, la note de 0 sera mise pour cette épreuve. Je m'explique. Vous avez le DS. Vous aviez une absence justifiée. L'enseignant est d'accord pour que vous le rattrapiez. Mais au rattrapage, vous êtes encore absent. C'est déjà arrivé. Là, on vous met ABS 0. Il n'y a pas le rattrapage du rattrapage du rattrapage. OK ? Le note de 0 sera mise pour cette épreuve. En cas d'absence injustifiée, cela entraîne une défaillance. Donc il y aura 0 pour le justifier. Et si ce n'est pas justifié, on vous bloque votre moyenne. Dernière règle. L'évaluation d'une compétence peut nécessiter un nombre important de notes ou ressources. Vous savez, les compétences et les UE. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris ce que je dis, ça fait beaucoup quand même. Dans le cas où le nombre de notes obtenues par l'étudiant est inférieur à 90% des notes prévues par l'enseignant, ou en cas d'absence de notes globales à une SAE, le jury semestriel pourra considérer que l'UE ne peut être évalué et le résultat de l'UE sera défaillant. Je m'explique. Dans une ressource, dans une matière, il vous manque, vous avez 4 notes, il faut que vous ayez 90% des notes. Et donc, dans 90% des cas, les ressources et les SAE, il y a 2 notes. Donc 90% de 2, vous êtes obligé de faire les deux. Donc s'il vous manque une note, on peut vous rendre défaillant sur l'année. Défaillant, ça veut dire qu'on ne calcule pas la moyenne, ça veut dire que vous passez devant un jury, etc. Okay. Donc en synthèse, si vous ne voulez pas vous faire des nœuds au cerveau, il faut être présent, il faut faire toutes les évaluations, et puis c'est terminé. Et là, vous n'aurez pas de problème. C'est pour ça que ce que je dis là, souvent concerne 20% d'entre vous. Les 80%, 90% d'autres, ça se passe sans aucun problème. OK ? Donc voilà. Engagement étudiant. Alors, je vous le dis, on va vous solliciter pour
participer aux portes ouvertes, pour d'autres événements. Vous allez être sollicité pour des événements au niveau de la fac, y compris ce que vous faites. Là, je vois, vous êtes sapeur-pompier. Ça peut être mis dans un dossier d'engagement étudiant. L'engagement étudiant peut vous rapporter des points sur la moyenne générale. Jusqu'à 1 point. Si je dis pas de bêtises. Il faut faire un dossier, il faut passer devant une commission. Et après, on statue. OK? Donc, si certains disent « Ah ouais, tiens, j'ai envie de... » vous venez nous voir et on vous donnera la procédure. OK? Bon, les fraudes, je passe. Le plagiat est interdit. Je tiens à préciser que sur la plateforme eCampus, on a des applis d'anti-plagiat. C'est-à-dire que si un rapport, vous faites un plagiat, ça nous détecte le plagiat. La fraude, bon, je ne vais pas tout vous dire. Sachez que la section disciplinaire, bon, voilà, il y a des articles, peut prendre des décisions et que ça peut aller jusqu'à l'exclusion. Là, ça, c'est le grand maximum. Hein. L'exclusion, bon, on n'en a pas eu. Mais vous pouvez être, entre guillemets, blacklisté dans toutes les universités de France. Si vous ne pouvez pas. Voilà, donc, réfléchissez avant de faire un plagiat ou de tricher, c'est pas pertinent. Et en plus, souvent, quand vous trichez, vous avez des mauvaises notes. Donc, autant avoir la mauvaise note, vous gagnerez du temps. OK? Donc, faites attention. Et le 0, alors je vous le dis, parce que c'est aussi votre droit, le 0 vaut sanction disciplinaire. C'est-à-dire qu'un enseignant ne peut pas vous mettre 0 dans un bulletin. Il a le droit de mettre 0,1, mais pas 0. Okay, je sais pas, par exemple, vous venez pas un dev, ou pour X raison, il vous interroge à l'oral, vous ne savez pas répondre, il ne peut pas vous mettre 0, mais il vous mettra 0,1. Ça revient un peu au même, mais le 0 vaut sanction disciplinaire. Alors, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au conseil de département, il y a des interlocuteurs privilégiés parmi vous. Il va y avoir des délais de groupe avec un suppléant. Donc les délais de groupe sont au niveau des TD en FI et au niveau des FA, il n'y en aura qu'un seul. Donc ça, c'est plutôt des délégués pour échanger avec le directeur des études. Donc FA, M. Sidibé, FI, moi-même. Donc moi, je sais que j'organise des tables rondes, on en fait 1 ou 2 fois par an, pour nous faire part des remontées et des ajustements. Vous avez les délégués au conseil de département, ceux dont je vous parlais. Là, par contre, c'est les délégués de groupe, c'est par promo et par groupe de TD. Les délégués au conseil de département, c'est 2 ou 3 étudiants pour tous les étudiants Clio. D'accord ? Et des délégués au conseil d'institut. Donc là, c'est des délégués étudiants parmi tous les étudiants de l'IUT. À l'IUT, c'est 2000 étudiants. OK ? Bon, voilà, vous lirez les obligations. Et j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, juste avant de terminer,